Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 leviers de la motivation. En tant que manager, entrepreneur, leader de votre entreprise, vous êtes amené, entre autres, à motiver votre équipe. Conseil du samedi. Un partage de tips et conseils pour l'entrepreneuriat, le management et le leadership une fois par semaine avec Tialuna Consulting. Conseil du samedi. Le management évolue beaucoup ces derniers temps. Le rôle du manager, bien évidemment, planifier et mettre en place des stratégies, répartir les tâches, contrôler, tout ça évolue aussi. Dans la répartition des tâches, il y a de plus en plus de participation de l'équipe. On parle aujourd'hui du design thinking, de la façon de trouver des solutions rapidement, la participation de plus en plus de l'ensemble de l'équipe dans la réflexion qui était auparavant un travail effectué presque seul par les managers. Aujourd'hui, on réfléchit sur l'optimisation dans son ensemble. On parle de lean management, on parle de la méthode agile pour être plus vite, déployer des solutions, être le meilleur sur le marché, être l'entreprise la plus performante, que ce soit en termes de vente ou en termes de qualité de service. Dans cet ensemble, le manager a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, j'aimerais prendre une de ces casquettes pour parler du rôle de manager en tant que motivateur d'équipe. Il y a 10 leviers de motivation que j'ai relevés et que j'aimerais partager avec toi. Il y a les motivations qui sont liées à la collaboratrice ou collaborateur et il y a les motivations qui sont liées dans notre façon de manager. 4 motivations en général sont liées à la collaboratrice ou collaborateur. Le premier, c'est votre entreprise. C'est la notoriété de l'entreprise. Il y a des gens qui sont motivés. J'aimerais travailler pour l'entreprise X. J'aimerais travailler pour la société Y. C'est une motivation. Pourquoi? Parce qu'il y a le renom. Il y a la notoriété. Ça peut intéresser les collaborateurs. Deuxième point, c'est les salariés. Tous mes amis de l'école travaillent pour telle entreprise. Mes proches travaillent pour telle organisation. J'entends que du bien de cette entreprise, cette organisation. J'ai envie d'y aller. Ça motive. Troisième levier, c'est la rémunération. On dit que ce n'est pas important. Les études ont montré que la rémunération n'est pas au top des points qui motivent les gens. Mais en tout cas, selon les besoins de Maslow, il y a une base qu'il faut respecter. C'est-à-dire que les gens, avant de pouvoir être motivés par autre chose, il faut qu'ils arrivent à vivre. Il faut qu'ils arrivent à assumer leurs responsabilités en tant que parents, en tant que mari, en tant que femme, à assumer les charges de la maison. Et bien évidemment, d'autres choses qui demandent des investissements et des dépenses dans la vie. Quatrième levier, c'est la liberté. Les gens demandent de la liberté d'expression, de travailler, d'être eux-mêmes. Et généralement, il y a des entreprises, de par leur notoriété, de par leur renom, on peut savoir si elles acceptent cette liberté ou non, mais ça fait partie des éléments qui motivent le personnel. Parlons maintenant des 6 autres leviers qui sont liés au management. En tant que manager, vous êtes le modèle de votre équipe. Donc, 5e point
Le point que je vous suggère de faire en tant que manager, c'est la présence. S'il y a un problème dans le traitement des activités de l'entreprise, on se tourne vers le manager. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il y a une solution? Il faut répondre présent. S'il y a trop de tâches, trop d'activités, parce qu'il y a 2, 3, 4 contrats qui viennent en même temps, le manager doit se retroucher les manches et participer avec son team pour leur témoigner de sa présence, de son soutien envers cette équipe. Ça, c'est un point très important parce que ça joue beaucoup sur la motivation de notre équipe. 6e point qui est lié à ça, c'est les charges de travail. Il faut, en tant que manager, toujours faire attention à la répartition des activités entre les membres de l'équipe. On a tendance à surcharger ceux qui sont bons, ceux qui arrivent à faire les choses dans les temps, ceux qui sont efficaces et efficients. Mais il ne faut pas oublier que trop de charges de travail peut ruiner la motivation. Bien évidemment, très peu de charges de travail ruinent aussi la motivation. Donc, il faut trouver la balance. 8e point, c'est la confiance. Il faut développer une relation de confiance. C'est-à-dire donner une marge à chacun, chacune des membres de l'équipe. Des erreurs peuvent se passer. Ce n'est pas grave, c'est à travers les erreurs qu'on s'améliore, qu'on devient meilleur. Donc, privilégier les confiances. Contrôle, oui, mais pas contrôle tout le temps, tous les jours, chaque minute, chaque heure. Il faut laisser l'équipe respirer, donner des directives, former, c'est votre rôle en tant que manager. Après, laisser les gens s'exprimer parce qu'ils ont aussi leur manière de faire. Ils vont développer d'autres façons de déployer leur savoir-faire, leur savoir, leur façon d'être. Et ça ne peut qu'améliorer la façon de travailler de l'ensemble de l'entreprise. Numéro 8, c'est tout ce qui est objectif collectif. Effectivement, en tant que manager, on répartit les tâches. On donne des objectifs à chacun. Mais il faut aussi voir le collectif. Il faut que l'objectif soit atteignable. On ne va pas revenir dessus, smart. Et ce fait d'avoir des objectifs collectifs nous permet de pouvoir célébrer quand à la fin de la période, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, mais quand à la fin du mois, on a atteint les objectifs, qu'on célèbre ensemble, ça renforce encore la cohésion de l'équipe et ça renforce, bien évidemment, la motivation de chaque membre de l'équipe. 9, la reconnaissance. Féliciter chaque membre de l'équipe par rapport à une étape effectuée. Féliciter quand les travaux sont bien faits. Féliciter quand ils proposent de nouvelles idées. Célébrer chaque victoire, chaque étape effectuée. C'est très important. La reconnaissance, ça paraît facile, mais parfois les gens veulent avoir pour eux-mêmes le crédit des travaux de leur équipe. Il n'y a pas plus démotivant que ça pour les membres de votre équipe. Célébrez ce qu'il a fait, félicitez-le, il faut être reconnaissant, il faut lui donner le crédit. Levier numéro 10, dernier point, c'est d'être leader, votre leadership. Il faut savoir jauger. C'est quand que je prends la décision et prendre une posture directive. C'est quoi que je consulte tout le monde et mettre ensemble nos idées
et essayer de construire une solution co-créée. Et c'est ça que je mets sur la table et on décide sur ça pour pouvoir avancer. Ou c'est quand que je me retire et je laisse mon équipe travailler pour voir leur capacité et leur pouvoir d'avancer sans ma présence. Le leadership est tout un concept. Je te propose de voir les styles de leadership dans une des vidéos antérieures. Donc voilà, en résumé, on a 10 leviers de motivation. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je ne dirais pas que les 10 sont tout. Ce sont ce que j'ai relevé, mais il y a peut-être d'autres. N'hésitez pas à compléter, à en parler en bas dans les commentaires. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Je suis Prosperin Tsialoun. Je suis entrepreneur, formateur et coach d'entrepreneurs et de patrons de PME. À très bientôt.